Donc, pour la première classe, la classe tampon, il contient bien sûr les trois méthodes, lire, écrire et bloquer. C'est un tampon qui est partagé entre les lecteurs et le rédacteur pour pouvoir bien sûr faire les opérations sur notre tampon. Bien sûr, qui travaille sur un texte. Comment on va écrire cette classe, s'il vous plaît? Bien sûr, il faut prendre en considération, bien sûr, les propriétés. Donc, actuellement, c'est un rédacteur écrit, il doit être seul. Donc, ça, c'est après, bien sûr. On va maintenant se monter notre classe tampon et après, bien sûr, on va essayer de prendre en considération ces propriétés pour pouvoir faire, bien sûr, les classes lecteur et rédacteur. C'est bon? OK, donc le tampon, on va le programmer comment? Tout simplement, on va le programmer comme un tableau. C'est bon? C'est clair. Donc, on va programmer le tampon comme un tableau de type object, c'est-à-dire pour pouvoir, bien sûr, donner la possibilité d'écrire n'importe quoi sur le tampon. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Et après, bien sûr, on va donc, générer le constructeur. Dans le constructeur, on va faire quoi? Tout simplement, on va essayer d'écrire notre... Si on va passer tout simplement la taille de tampon, on va écrire donc tampon égale à quoi? Égale à nu object, on va passer bien sûr la taille. C'est clair. C'est bon. Donc maintenant, comment on va implémenter les méthodes? Donc, les sont des méthodes synchronisées sur le tampon. Une boucle. Bien sûr, on va utiliser un boucle, mais comme à chaque fois, on va lire, par exemple, un objet. À chaque fois, on va lire un objet de, Oui. de notre tampon. Bon, à chaque opération, je peux lire un objet dans notre tampon. C'est-à-dire, je vais lire une case de notre tampon. On va faire comment? On va implémenter dans un premier lieu la méthode bloquer. C'est très simple. On va faire quoi dans bloquer? Synchronized void bloquer. Concernant la méthode bloquer, on va bloquer bien sûr les processus. Donc, on va l'implémenter. Donc, tout simplement, c'est très simple ici. Donc, système.out. On va l'implémenter comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, print. On va l'implémenter comme ça. On va tout simplement
Ensuite, on va utiliser processus courant, donc current read. Current read for Current git name. read. Point. Git name. Point git name, c'est bon pour retourner le nom, bien sûr. Point git name. Oui. Current, donc read ici, read. Git name. C'est bon, donc on va afficher un message, par exemple. Ce bloc, par exemple, c'est bon. Ce bloc, on va faire quoi? Tout simplement. Try. Bon. On va faire l'appel à quelle méthode? S'il vous plaît, la méthode. Wait. Oui, c'est bon. Pour bloquer, bien sûr, le processus courant. Try, catch. C'est bon, donc catch, exception. Et donc, on va gérer une exception. Donc, je mets n'importe quoi ici. Et dans le cas contraire, donc on va, donc à la sortie, donc on va bien sûr afficher donc que le thread va se réveiller. System.out, unit.name se réveille. C'est bon. Ce bloc, on peut le bloquer, mais à la sortie, bien sûr, de la méthode, on va le se réveiller. Donc, se réveille. C'est bon. Donc, ça, c'est la méthode bloquée. Donc, on va l'utiliser, bien sûr. On va l'exploiter, bien sûr, dans les deux méthodes, écrire, lire. C'est bon. Donc, pour pouvoir, bien sûr, implémenter la méthode écrire, donc synchronized synchronized void écrire, écrire. Bien sûr, on va écrire quoi? On va écrire un objet, object. On va l'écrire sur le tampon, object O. C'est bon, parce que notre tampon il contient des. On va écrire des objets, on va lire des objets. Tout simplement, nous avons utilisé object pour pouvoir, bien sûr, donner la possibilité d'écrire n'importe quoi sur le tampon et, bien sûr, de lire de n'importe quoi à partir de tampon. Parce qu'object, c'est la classe mère de toutes les classes. Donc, pour écrire sur le tampon, on va faire quoi? Donc, tout simplement, je vais donner donc je vous donne le code. Tout simplement, on va utiliser d'autres paramètres. On va utiliser le numéro de caractère imprimé, donc une variable. C'est bon. Et on va utiliser deux autres variables. C'est un pointeur, par exemple, qui pointe. Donc, T, tampon de lecture, d'écriture, c'est une variable. Là, on va bien sûr avoir bien sûr la position. Là, on va bien sûr écrire sur le tampon. Donc, pour écrire sur le tampon, il faut, donc, tant que, on va utiliser une boucle while, tant que nous avons atteint donc, le nombre de caractères imprimés égal à t.net, normalement, le tampon .net, on va faire quoi ici? Tu veux le Si partage on arrive d'écran. à... Ok. Oui?
L'écran n'est pas partagé. Non, partagé mais bloqué. Il est bloqué. Donc, c'est le problème de connexion, c'est bloqué. Ok. On attend. Et maintenant, toujours bloqué. Oui, monsieur, oui. Maintenant, Non, suivant, donc je vais voir quel est le problème. je pense maintenant c'est bon. Et maintenant, donc, je ne sais pas, est-ce que c'est bon? Est-ce que l'écran est partagé avec vous maintenant? Oui, Maintenant, c'est bon, c'est bon. très bon. Donc, tout simplement, si le nombre de caractères imprimés sur le tampon est égal à la longueur de tampon, on va faire quoi? Est-ce que nous avons la possibilité d'écrire d'écrire des objets sur le tampon? Donc, on va faire appeler la méthode bloquer, tout simplement. C'est bon, on n'a pas la possibilité, bien sûr, d'ajouter d'autres objets dans le tampon. Donc, pour écrire, bien sûr, on va incrémenter le nombre de caractères qui sont imprimés sur le tampon, plus, plus. Et après, donc, on va utiliser donc, une variable intermédiaire, object. OK, object, un objet, donc c'est par exemple égal. Simplement, on va prendre une valeur, donc tampon de quoi? On va donc juste dans la position d'écriture, donc T de E. On va écrire à T de E. C'est bon. Non, c'est le contraire. Le tampon dans le tampon, on va mettre le C. Ce n'est pas le contraire. Le tampon, dans le tampon, c'est-à-dire on va mettre l'objet qu'on a passé en paramètre. On va mettre le O. C'est bon. On va écrire sur le tampon. Et après, pour pouvoir bien sûr faire cette opération donc, plusieurs fois, donc on va utiliser donc le TE égale à quoi? Pour changer bien sûr la position. Le TE égale à, et bon, la tête de lecture, plus 1. Et pourcentage. Et le tampon. Point length. C'est bon. Après, bien sûr, l'écriture va simplement donc afficher par exemple un message. Donc, a écrit, par exemple, a écrit et a écrit donc O sur le tampon. Et après, donc on va faire l'appel à cette méthode
Monsieur, pourquoi on a Ça fait, va. Oui. pourquoi on a fait modulo tampon.lang? Pourquoi? Moi, je vais te poser cette question. Pourquoi? Votre avis. Je pense que TE++, c'est suffisant. La prochaine fois, donc, par exemple, j'ai écrit à la position 0. La prochaine fois, je vais écrire à quelle position? 1, Hein? 0 plus 1. 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Oui, Si on a ici 0, 0 plus 1 modulo, par exemple, si on a la longueur de notre tampon, c'est-à-dire par exemple 10. oui. 0 plus 1 modulo 10, égale à quoi? C'est-à-dire c'est 1 modulo 10. 1 modulo 10, égale à quoi? C'est 1. C'est 1. Donc, la prochaine fois, je vais écrire à quelle position? 1. C'est bon. La prochaine fois, si j'écris à la position 1, la prochaine fois, la prochaine donc, exécution de écrire, on va écrire à quelle position? Donc 2. 1 plus 1, 2 pourcentage tampon. Donc on va écrire à quelle position? 2. 2, et ainsi de suite. C'est bon. D'accord. Je pense que c'est clair. Donc on va bien sûr afficher ce message tout simplement pour pouvoir dire que donc, un processus il a écrit par exemple un objet sur notre tampon. Et après, donc, on va appeler le Notify All. Donc, si vous vous rappelez, donc, Notify All, il me permet bien sûr de réveiller tous les processus. Est-ce que c'est clair? Donc, on va tout simplement donner la main aux autres processus pour pouvoir, bien sûr, accéder à cette méthode. C'est bon. De la même façon, on va ici décrire la méthode lire. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, lire, ici, on va écrire la méthode lire. Concernant la lecture, on ne va pas passer un objet en paramètre, c'est-à-dire on va lire à partir du tampon. Cette fois-ci, si nous avons le nombre égal à 0, on va bloquer. On ne peut pas lire si le tampon est vide. On ne peut pas lire, bien sûr, des objets à partir du tampon. Et après, pour ajouter, bien sûr, on va cette fois-ci, on va lire, c'est-à-dire on va faire le nombre des caractères imprimés moins, c'est-à-dire on va maintenant lire à partir de tampon et on va ajouter la variable ici, on va l'appeler la tête de lecture, TL, on va le positionner à 0. C'est bon. Après, pour la lecture, donc on va maintenant déclarer un object C qui est égal à un object dans lequel on va lire à partir de tampon. C'est-à-dire on va lire à partir de la position T de L. Donc, la position de lecture. T de lecture, c'est T de L. OK. De là, donc, on va bien sûr changer le T de L. Donc, à chaque bien sûr égal à T de L, bien sûr, plus 1 pourcentage L point net. Et on va bien sûr afficher un message à lui, bien sûr le C à partir de tampon et on va bien sûr faire l'appel toujours à la méthode Notify All pour pouvoir bien sûr activer les autres processus s'ils veulent bien sûr utiliser la méthode synchronisée lire. C'est bon, donc c'est ça notre classe tampon. Et maintenant, on va essayer de faire les deux classes, la classe lecteur et rédacteur, qui vont bien sûr faire des opérations sur le tampon. Est-ce que vous avez des questions concernant cette classe? Monsieur, je pense que فاش غادي يولي تي او هو 9 غادي دار تي Oui. غادي دار تي او بلس 1 تولي 10 باغ اكزومبل 10 modèle 10 شنو هي؟ تولي هي 0.
هو زيرو غادي نرجع للزيرو غادي نرجع نكتب في الزيرو ما يمكنش نكتب انا سي جو ديباس لا تاي جو بو با écrire. يعني دابا كنخدموا بحال البرانسيب ديال البيل. Exactement. Si pour cela nous avons fait ici while, c'est un tampon, c'est une pile. While, si le nombre des caractères imprimés égale length, bloqué, c'est-à-dire je ne peux pas ajouter d'autres caractères. C'est bon. D'accord. C'est bon. Il faut bien sûr. Donc si j'arrive bien sûr à 10 pourcentage, si la taille est 10 pourcentage 10, 0, c'est-à-dire je vais cette fois-ci donc bien sûr écrire bien sûr à la première case. C'est bon. C'est bon. C'est le principe, bien sûr, des piles avec les tableaux, si vous voulez. Oui, oui. C'est la même chose. C'est bon. Oui. OK, donc maintenant, on va faire les deux classes, les deux autres classes. Donc, on va implémenter la classe lecteur et la classe rédacteur. Donc, je vais commencer par Monsieur, j'ai une question. lecteur. Oui. Monsieur, الدور ديال داك الموديل باش هو يبقى يرجع ليا باش ملي يسالي هذاك الموديل tampon.ler Oui. Donc, باش ملي يسالي tout simplement, باش ملي Oui. الاخر ديال لاطيق يبقى يرجع ليا عاوتاني. si j'arrive à la fin, donc tout simplement, on va arriver ici, tout simplement. C'est bon. مسيو ما نقدرش نخدم عادي انكريمونطي عادي وندير شي كونديسيون زعما الا وصل الاخر. ممكن إلا كاين d'autres solutions, ça c'est une proposition. Si vous avez une autre proposition, on peut le faire, c'est bon. اوكي. Parce que si on atteint la taille, bien sûr, de tampon, si on implémente ici par un tableau, c'est bon. Si on implémente par un tableau, si on arrive à la fin, donc il faut bien sûr arriver, bien sûr, à la première case. C'est la notion, bien sûr, des piles que vous connaissez déjà, surtout l'implémentation des piles avec des tableaux. C'est bon. C'est bon. Donc, concernant la classe lecteur, donc c'est un processus, donc il va hériter de quelle classe? Trade. Il va hériter de la classe trade. C'est bon. Ici, donc il va utiliser tout simplement un tampon. C'est bon, un tampon pour pouvoir bien sûr faire les lectures et l'écriture. C'est bon, donc je vais par exemple générer ici les constructeurs. C'est bon. Mais on va par exemple, donc un constructeur, on va par exemple ajouter ici le nom. C'est bon, on va. Par exemple, et le tampon. Ici pour le nom, on peut par exemple utiliser directement la classe, le constructeur de la classe mère. C'est bon pour le nom. C'est bon, et après, pour un processus, il faut tout simplement implémenter la méthode publique. Void va implémenter la méthode run. C'est bon. Et donc maintenant, on va implémenter cette méthode, c'est-à-dire on va implémenter le comportement de notre processus. C'est bon. Donc on va faire par exemple while true. Et on va faire quoi? On peut par exemple l'implémenter avec des objets, on peut l'implémenter. Donc on va faire notre exemple avec par exemple les entiers. C'est bon, on va exploiter avec des entiers. Donc integer, un x qui est égal, c'est bon, integer. Donc ici on va faire bien sûr la conversion. Tampon. Point. Concernant le lecteur, il va lire. Donc, point lire, on va implémenter, on va faire l'appel à la méthode lire.
C'est bon pour lire, bien sûr, à partir d'un tampon. Et c'est bon, et après la lecture, elle fait des pauses. C'est bon. Concernant la pause, tout simplement, on va l'implémenter ici. Donc, void pause, une méthode, et dans lequel on va tout simplement on va faire l'appel à la méthode ici 500. Bon. Je sais pas quel est le problème ici. Connect cast from Y to integer. C'est bon, donc ça c'est le code pour le lecteur. C'est bon, donc si nous avons un problème, donc tout simplement ici, lire, on ne va pas avoir, donc on va avoir un objet. C'est bon. Ici, donc on va retourner, pour la lecture, on va retourner la valeur. Si on va retourner, retourne. C'est bon. OK, pour régler ce problème, c'est bon. Comment, monsieur? Simplement ici, donc pour la lecture, pour retourner donc une valeur pour la lecture, donc si nous avons déjà ici pour lire donc une valeur, on va le retourner tout simplement. On va retourner un objet, c'est bon. Donc au début, nous avons défini la méthode lire avec void, mais ici, pour faire l'appel bien sûr à la méthode lire, donc nous avons trouvé un problème que il faut bien sûr que la méthode, il faut qu'elle, donc d'après ici, integer x égale, c'est-à-dire il faut que la méthode retourne une valeur. C'est bon. Nous avons réglé le problème tout simplement. Ah, Non, il ne faut pas faire cette affectation. C'est bon. Oui. Donc, il va lire, bien sûr, un objet de type integer, par exemple. On peut utiliser ces objects, mais ici, on va exécuter notre application avec les integers. C'est bon. Et donc, je ne sais pas quel est le problème ici. la collade. Collate. C'est bon. OK. Laisse la collate. Parce que ici. Ah, c'est bon, oui. Oui, La collate pour faire. Oui, exactement. C'est bon. Donc ici, bien sûr, il va lire un objet, il va faire une pause. Donc la pause, c'est de 500 millisecondes. 500 millisecondes. C'est bon d'après l'exercice. OK, ça c'est pour le lecteur. De la même façon, on va implémenter, bien sûr, notre classe rédacteur. La classe rédacteur, bien sûr, c'est une classe qui hérite, bien sûr, de la classe suite, simplement parce que c'est un processus léger en Java. C'est bon. Donc, rédacteur extend. Donc, dans rédacteur, on va utiliser aussi, bien sûr, un tampon. Ici, un constructeur. C'est bon pour notre suite.
Et après, donc, on va bien sûr implémenter la méthode run, dans laquelle on va bien sûr, cette fois-ci, donc on va lire un entier. Donc, on va lire un entier. Tout simplement, on va générer ici un entier aléatoire, donc un objet sur lequel on va exploiter la classe math.random. C'est bon. Par exemple, pour gérer des entiers aléatoires, tout simplement. C'est bon. Et on va, bien sûr, faire l'appel à la méthode écrire. Ici, donc, tampon, point écrire. Donc, concernant la méthode écrire, donc, nous avons un paramètre. Ici, à l'intérieur, on va passer, bien sûr, on va écrire un new integer. C'est bon, un new integer. X. OK, on va marquer bien sûr une pause. Et la pause, bien sûr, c'est de 500 millisecondes. C'est bon, donc ça, c'est les deux classes, rédacteur et lecteur, ainsi que bien sûr la classe tampon pour bien sûr pouvoir implémenter donc les lecteurs et les rédacteurs qui travaillent sur un texte. Est-ce que c'est clair? مسيو دابا ديك مات بوان راندوم غادي تعطينا تريسو لنا واحد لا فالور Il va générer donc une valeur aléatoire tout simplement. C'est bon. اونتر 0 et 1 Bien sûr, oui. غنضربوها في ديك 100. Pourquoi on a fait tmp.écrire? Oui, Pourquoi on a fait tmp.écrire? parce qu'on va écrire, le rédacteur, il va écrire sur le tampon. On va faire l'appel à cette méthode. C'est bon, à la Elle méthode. doit être Ah, rédacteur. C'est bon, pour écrire sur le tampon. C'est bon. حبيبي lecteur, oui, ça. C'est bon, c'est un rédacteur, donc il va écrire sur le tampon. Il va écrire quoi? Il va écrire bien sûr le X. On va le passer comme paramètre. Vous voyez ici la méthode écrire. Donc, on a passé en paramètre un object. C'est bon. Oui. OK, donc et après, bien sûr, l'écriture, donc il va faire une pause de 500 millisecondes. C'est clair. D'accord. OK, monsieur donc ديك الجملة maintenant, oui, monsieur ديك في ديك لا فراز فين كنا بروجينا ملي قال à tout moment si un rédacteur écrit il doit être tout seul. Pas d'autres rédacteurs en train d'écrire, aucun lecteur en train de lire. on peut le faire dans la classe principale. C'est bon. نقدروا نديروها حتى هنا. Comment? مسيو نقدروا حنايا نختاروا اين بروسيس اكزيكيتا الاول. Hmm? نقدروا حنايا نديروا واحد التريتمون باش نخليو السيستم ديكسبلوطاسيون يختار لينا بروسيسيس اللي بغينا حنا. Mais comment on va faire ça? Donc, لا زعما واش سي بوسيبل هاد القضيه. donc, comme possible. Et actuellement, je ne rappelle plus la méthode exacte comment on va faire. C'est bon. Comme possible, comme c'est méthode. C'est bon. داكور مسيو. OK, donc on va écrire la classe principale et après on va discuter bien sûr les autres possibilités, on va discuter bien sûr tout. Donc, on va faire donc la classe test RW pour lequel on va utiliser la fonction principale. Bon. Et dans cette classe, on va écrire
des lecteurs et des rédacteurs, c'est bon. Donc, ce sont, par exemple, des lecteurs, ce sont des tableaux, des lecteurs et des rédacteurs, plusieurs processus, égal à new, lecteur. C'est bon. Donc, par exemple, 4 lecteurs. C'est bon. On va écrire rédacteur. R à la new. Rédacteur. Par exemple, 5 rédacteurs, c'est bon. Et on va, bien sûr, écrire un tampon. Donc, on va instancier un tampon. Égal à un new tampon. Bon, on va passer par exemple un tampon de 10, la taille, donc un tableau donc, qui contient des éléments. Et après, bien sûr, on va lancer les lecteurs et les rédacteurs. Donc, for int est égal à 0, inférieur strictement à L.length et plus. Et plus. Après, L de I égal à, on va bien sûr instancier les lecteurs. Donc, lecteur, et bien sûr le constructeur, lecteur, ici le nom, donc lecteur, plus I, virgule, tampon. C'est bon. نسيت TMP. TNP, oui. Et après, donc, on va lancer. C'est bon, on va lancer les lecteurs. C'est bon. Avec la méthode start. Bon. ران مسيو ران نو Donc, start qui lance les processus, il fait appel à run. C'est bon. داكور Ok, c'est bon. Donc, elle fait les deux choses. Et après, donc, on va lancer les rédacteurs. C'est bon, on va voir. C'est le R.net. Le L, R, c'est le R. Et c'est rédacteur. C'est bon, on lance cette exécution et après, on va discuter les autres possibilités. J'ai envoyé l'exécution.